Aujourd'hui, c'est la messe du deuxième dimanche de l'Avent, avec mémoire de saint Ambroise, au 7 décembre. Donc, nous chanterons l'Asperges en début de messe, Kyrie des anges et Credo numéro 3. Vous prenez votre livre de chant, à la page 1. Asperges me Domine sopo et mundabo lavabis me et super nivellea miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tua gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et mundabo lavabis me et super nivellea
2 en bas de page. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteri dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Adedum quaelificatio tutem meam. Iadec me Deus ediscerne causa meam de gente non sancta bamene codoroso erue me. Quia tu esse fortidum mea, quare Maria puristi, e quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, adedum quaelificatio tutem meam. Confitebor tu vincita Deus Deus meus, quaetis es anima mea quae conturbas me. Spera in Deo quoniam adu confitebor, illi salutare vultus Dei meus. et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Adedum quaelificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paulo. Anibus Sanctis et Verbis Fratres. Quia peccavinimis cogitatione verbut operi. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor beata Mariam Semper Virginem, beatum Michaelam Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum Paulum, Santos et vos fratres, ore pro me Dominum Dom nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotentim, beate Maris Semper Virgine, beato Michael Arcangelum, beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam Semper Virginem, beato Michaelem Arcangelum, beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miserator vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs toilet habituinte. ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus a nobiscus. Christum Dominus
Populus Ion, ecce Dominus veniet ad salvanda gentes, et auditam faciet Dominus gloria vocis suae in Laetitia cordis vestring, quid regis Israel in tandem, quid educit velutovem Iosef, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Populus Ion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes, et auditam faciet Dominus gloria vocis suae in Laetitia cordis vestring. Prenez votre livre de chant, la page 19. Kyrie
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Aremus. Excita Domine coda nostra ad preparandas unigeniti tui vias, ut perius adventum purificatis tibimentibus servire mereamus. Qui te convite regnatur itate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Aremus, Deus qui populo tuo aeterne salutis beatum Ambrosium ministrum tribuisti, presta quesumus, ut quem doctorem vitabuimus interis intercessorem avere mereamur in celis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te converitat regnat, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, quecumque scripta sunt a nostram doctrina scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Deus autem patientiae solacidet vobis id ipsum sapere in alterutum secundum Iesum Christum, ut unimes unore unificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Propter quod suscipite in vicem sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuis et circumcisionis propter, veritatem Dei et confirmandas promissiones Patrum. Gentes autem super misericordia honorare Deum sicut scriptum est. Propteria confitebor tibi in gentibus Domine laud nomini tuo cantabo. Et iterum dicit letamini gentes cum plebeius. Et iterum laudate omnes gentes Dominum et magnificate omnes populi. Et ursus Isaias aiteri tradixie sequi, exorget regere gentes in eum gentes sperabunt. Deus autem spire pleat vos omni gaudio et pace in credendo, ut abundetis in spe, et virtute Spiritus Sancti. Deo gratias. Exian species, decoris eius Deus manifeste veniet congregate illi, santos eius que ordinaverunt testamentum eius super sacrificia, alleluia, alleluia, et a tus hominis collicta sunt mic in domum Domini bimus, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum audicetiones in vinculis opera Christi, mittens suos de discipulis suis aitili, tu es conventus es ananium expectamus.
et respondensi Jesus aetilis, euntes renunciate Ioanni que audisis et vidistis. Ceci vident Claudi ambulant, leprosi mundantum, sudi audiunt mortui resurgunt pauperes evangelisantur, et beatus es qui non fuerit scandalizatus in me. Enis autem abeuntibus, cepit Iesus dicere turbase Ioannem, quid existis in desertum videre, aundinem vantu agitatam, sed quid existis videre, hominem molibus vestitur, ecce que molibus vestiuntur in domibus regum sunt, sed quid existis videre prophetam, essiam dico vobis et plus cam prophetam. Hic est enim deco scriptum es ego mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques de ce deuxième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de saint Paul aux Romains. Frères, tous les livres saints ont été écrits pour servir à notre instruction, la patience de Dieu et le réconfort qu'il nous a prodigué, ainsi qu'en témoignent les Écritures, doivent nous donner l'espérance que ce Dieu de patience et de réconfort nous accorde d'avoir les uns envers les autres cette communauté de sentiments qui est l'Esprit du Christ Jésus. Vous n'aurez alors qu'un seul cœur, qu'une seule voix pour glorifier Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Montrez-vous accueillants les uns pour les autres comme le Christ fut accueillant à votre égard pour la gloire de Dieu. Je vous le déclare, le Christ s'est d'abord occupé des Juifs pour réaliser les promesses faites à nos pères, car Dieu tient ses engagements. Quant aux nations païennes, c'est pour sa miséricorde qu'elles doivent rendre gloire à Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je proclamerai votre louange, Seigneur, parmi les nations païennes, et je chanterai la gloire de votre nom. » Elle dit ailleurs, « Peuple étranger, venez vous réjouir avec le peuple de Dieu. » Et encore, nations, louez tous tout le Seigneur, peuple, célébrez-le tous. Isaïe dit à son tour, « Il paraîtra le descendant de Jessé, il s'élèvera pour régner sur les nations, et les nations mettront en lui leur espoir. » Et maintenant que ce Dieu d'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, pour que vous soyez riches d'espérance dans la force de l'Esprit Saint. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendait raconter tout ce que faisait le Christ. Il envoya deux de ses disciples demander à Jésus, « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur fit cette réponse, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Et bienheureux ceux que ma venue ne risque pas de faire tomber. » Les messagers repartirent et Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme aux vêtements somptueux? Mais ces gens-là habitent les palais des rois. Enfin, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Eh bien oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici que j'envoie mon messager devant vous et pour vous préparer la route. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces.
Donc demain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Malheureusement, en France, ce n'est plus une fête d'obligation. Il y aura la messe à 8h à Padiès. Messe également à Padiès mardi, mercredi, jeudi à 8h. Attention, pas de messe vendredi et samedi parce que j'ai ma mission sur Andorre. Il y aura cours de doctrine ce mercredi à 19h. Je rappelle pour les messes de Noël qu'il y aura 3 messes, minuit, 10h et 18h. Pour les retraites 2026, donc j'ai encore 3 places. 3 places pour les dernières retraites. Donc ceux qui m'écoutent sur Internet, surtout qui souhaiteraient venir, je ne peux pas prendre plus que 3 personnes, même en poussant les murs. Je rappelle la prochaine réunion du Tiers-Ordre le samedi 10 janvier et que pour le mois de décembre, il n'y aura pas de repas de paroisse. Nous aurons un réveillon ensemble après la messe de minuit, le jour de Noël. On a mis aussi en bas sur la table une feuille pour ceux qui souhaitent nous aider, donner un petit coup de main pour nettoyer la chapelle. Vous pouvez inscrire votre nom, ça nous permettra de contacter les gens qui peuvent aider un petit peu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le chemin vers la crèche est devant nous. Et le temps de l'Avent a déjà bien commencé, mes bien chers frères. Il faut profiter de toutes ces grâces de Noël qui se préparent. Et il faut réaliser une chose, c'est l'Évangile qui nous le dit, que tout le monde est invité à la crèche. C'est pour cela que Saint Matthieu, en ce chapitre 11, nous donne une longue liste des gens qui sont invités. Il y a les aveugles, les boiteux, il y a les lépreux, il y a les sourds, il y a les pauvres, il y a même les morts. Ce qui nous fait clairement comprendre qu'évidemment qu'il y a une allégorie derrière, puisque les morts ne peuvent pas se déplacer pour aller à la crèche. Il y a plusieurs points qu'il faut comprendre, et les pères de l'Église insistent beaucoup là-dessus, que tout le monde est invité. Tout le monde ne vient pas, malheureusement, mais tout le monde est invité. Contrairement à ce que les gens modernes pensent, surtout dans l'Église de Vatican II, l'Église catholique n'est pas l'Église des pauvres, c'est l'Église de tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde est appelé au ciel. Tout le monde a à sauver son âme, y compris les non-catholiques. Un païen, il doit sauver son âme comme tout le monde, parce qu'un païen a une âme comme tout le monde. Un homme, c'est un composé de corps et d'âme. Donc même les non-catholiques sont invités à la crèche. Non pas pour arriver, comme dit MacDonald, comme nous sommes, mais pour arriver avec le désir de connaître Dieu. Souvent, les gens me disent, me demandent, ça arrive régulièrement, Monsieur l'abbé, j'aimerais bien venir à votre messe, mais moi, je ne suis pas catholique, est-ce que je peux venir ? Je leur pose toujours la même question. Est-ce que vous cherchez Dieu ? Oui, alors vous êtes le bienvenu. Mais il est évident que si quelqu'un ne cherche pas Dieu, si quelqu'un vit dans le péché jusqu'au cou et ne cherche pas à se corriger, il ne faut pas croire qu'il va pouvoir tranquillement venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ et ressortir de la crèche comme il y est rentré. Donc tout le monde est appelé, on le voit très bien dans les évangiles. Qui vient au début ? D'abord les anges sont appelés, les adorateurs de notre Seigneur. Après il y a les plus pauvres, les bergers. Il n'y a pas que les plus pauvres, il y a aussi les riches. La preuve, c'est que les rois mages sont invités aussi. Et il y en a d'autres qui étaient invités, Hérode était invité. Dieu s'est même donné la peine de lui envoyer les rois mages. Pour l'avertir, attention, le grand roi est arrivé. Venez l'adorer comme nous. Les membres du Sanhédrin aussi étaient invités, les Juifs étaient invités, beaucoup ne sont pas venus. Alors, mes bien chers frères, le troisième point est aussi important. Donc, premier point, on est tous invités à la crèche. Deuxième point important, quand on arrive devant le bon Dieu, on n'arrive pas les mains vides. On n'arrive pas le cœur vide. Tout le monde est invité à la crèche, la très sainte Vierge Marie est à l'entrée de la crèche pour nous accueillir tous. Mais évidemment, il faut avoir cette volonté de chercher Dieu
le connaître, pour le comprendre au moins autant que faire se peut afin de l'aimer. Et donc, il faut venir à la crèche en essayant de ne pas venir les mains vides. Le troisième point qui est aussi très important, dont je vous ai souvent parlé, c'est qu'il ne s'agit pas de venir à la crèche et d'amener ce qu'on veut. Il faut poser la question, bon Dieu, ce temps de l'Avent c'est fait pour ça, mon Dieu, qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'amène? Lorsque saint Paul a été précipité de son cheval sur le chemin de Damas, que Dieu lui est apparu en disant, Paul, pourquoi me persécutez-vous? Qu'est-ce qu'a dit Paul? Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Il se rendait compte d'un seul coup qu'il avait devant lui une puissance supérieure et qu'il fallait commencer par faire ce que cette puissance supérieure lui demandait. Donc il ne s'agit pas, mes bien chers frères, de se mettre sur le chemin de la crèche, ça ne suffit pas. Et il faut aussi, il ne s'agit pas d'amener un cadeau à notre Seigneur. Il faut demander au bon Dieu, mon Dieu, quel cadeau attendez-vous de moi? Et c'est pour ça qu'il y a cette longue liste de gens qui sont invités. Évidemment, il y a un sens mystique derrière, je voudrais vous l'expliquer rapidement. Les premiers qui sont invités, nous dit l'évangile du jour, ce sont les aveugles. Les aveugles vont être guéris à la crèche. Bien entendu, si les cherchent Dieu. Lorsque un aveugle s'approchait de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander la guérison, notre Seigneur Jésus-Christ posait toujours la question, vérifiait toujours s'il y avait la foi, s'il y avait le désir véritable d'être guéri, et s'il prenait les moyens pour cela. Alors, notre Seigneur guérissait. Donc, quels sont ces aveugles qui sont amenés à porter à la crèche? Cette cécité spirituelle, c'est-à-dire cet aveuglement spirituel, représente tous les gens qui sont complètement détachés, déconnectés du réel. Quand on se déconnecte du réel, on vit dans un monde virtuel. Les gens qui veulent vivre dans un monde virtuel, ils vivent dans un monde qui n'existe pas, puisque par définition, il est virtuel. Un monde virtuel, c'est l'opposé d'un monde réel. Donc les aveugles sont des gens qui vivent dans un monde virtuel. Première chose qu'il faudrait peut-être faire, c'est atterrir. Revenir dans le monde de la réalité, pas vivre dans un monde détaché, déconnecté du réel. C'est ça le problème du monde moderne. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de convertir les gens aujourd'hui. Il n'est pas question de convertir les gens par la force du poignet. Il faut que le bon Dieu s'en mêle. Parce que les gens sont tellement déconnectés du réel, mais qu'ils n'arrivent même plus à comprendre qu'ils sont faits pour voir Dieu. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Tout le monde. Même les païens. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu, ils sont créés pour louer, honorer, servir Dieu. Ils sont créés, donc il y a un créateur. Puisqu'il y a un créateur, le créateur a évidemment le droit de nous donner un mode d'emploi pour l'usage des puissances de notre âme. Notre créateur a le créateur qui a créé tous les hommes a le droit de demander à tous les hommes d'utiliser leur intelligence, leur volonté, l'irascible et le concupiscible, les 4 puissances de notre âme, selon sa loi. Puisque c'est lui qui nous a créés. Et donc attention, mes bien chers frères, surtout pour les jeunes qui m'écoutent, les adolescents aussi qui m'écoutent, surtout sur Internet, eh bien, qu'ils fassent attention justement à se reconnecter au réel. Je pense qu'il y a 2 choses aujourd'hui, deux détails qui n'en sont pas malheureusement, qui nous déconnectent, qui déconnectent complètement, surtout les adolescents du réel. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Et donc pour pouvoir se mettre sur le chemin de la crèche et pour pouvoir venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, il faut se reconnecter au réel et ça passe souvent par une déconnexion des jeux vidéo, une déconnexion des réseaux sociaux qui nous poussent justement à nous éloigner du bon Dieu. Combien de jeunes aujourd'hui, vous en connaissez certainement aussi, ont perdu la foi justement parce qu'ils passent trop de temps avec les jeux vidéo. On ne réalise pas. Je vous ai déjà donné cet exemple qui m'avait beaucoup frappé. Une fois, je suis allé faire un mariage à l'île de la Réunion. 10 heures de voyage, c'est près de l'île de Madagascar. Et à côté de moi, il y avait 3 sièges l'un à côté de l'autre. J'étais du côté du hublot, il y avait 4 sièges. Et il y avait les 2 parents qui étaient là, il y avait un adolescent qui avait 12-13 ans. Il a passé les 10 heures sur sa petite console à faire ces petits jeux vidéo stupides. Ces gens comme ça n'ont plus de cervelle. Ils ont de la bouillie pour chat là-haut.
Si on a bouilli pour chat dans le cerveau, comment voulez-vous qu'ils arrivent à se connecter à Dieu? Donc l'aveugle, c'est celui qui est déconnecté du réel. Si je me rends compte que je tombe dans un cas de cécité intellectuelle, de cécité spirituelle, eh bien, il faut que je me reconnecte. Il n'y a pas que les aveugles qui sont appelés. Il y a aussi, nous dit notre Seigneur, les boiteux. Qu'est-ce que c'est qu'un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui a du mal à marcher. Soit parce qu'il a une déformation physique, par exemple une jambe plus courte que l'autre, un problème osseux, un problème musculaire, qui l'empêche de marcher normalement. Mais dans l'esprit des pères de l'Église, le boiteux, c'est celui qui a dans la chaussure un petit gravier. Un petit gravier qui l'empêche de marcher normalement. Il pourrait marcher normalement, mais à cause de ce petit gravier, il suffit d'avoir dans la chaussure un petit gravier d'un millimètre de diamètre, et déjà ça fait bien mal. On a du mal à marcher. On se met à boiter. Et les anciens appelaient ce petit gravier qui est dans la chaussure, qui nous empêche de marcher normalement, le scrupulus en latin. Le scrupulus, c'était le petit gravier qui empêche de marcher. Et donc les pères de l'Église expliquent que ces boiteux sont en fait les gens scrupuleux. Les gens scrupuleux, c'est les gens qui ont un petit gravier dans l'âme qui les empêche de marcher normalement sur le chemin qui mène à la crèche. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scrupuleux? Quelqu'un qui est scrupuleux, c'est une... Attention, ce n'est pas un péché d'être scrupuleux. Bien comprendre les choses. Ce n'est pas un péché d'être scrupuleux, c'est une maladie de l'âme. C'est une faiblesse de l'âme. C'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui, surtout chez les femmes et les jeunes filles. Également parfois chez les hommes. C'est plus rare chez les hommes, mais c'est très fréquent chez les femmes. Un scrupuleux, c'est quelqu'un qui a un problème de discernement. Il n'arrive plus à discerner entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Un scrupuleux voit des péchés partout. Un scrupuleux n'arrive jamais à avoir la paix intérieure parce qu'il se pose toujours des tas de questions qu'il ne devrait même pas se poser. Donc il n'arrive pas à décider, il est toujours assis entre deux chaises, et il a un mal fou justement à se mettre dans la paix du bon Dieu parce qu'il se pose des questions qu'il ne devrait pas se poser. Par exemple, un scrupuleux va être toujours inquiet, avoir une inquiétude constante parce que il va dire j'ai fait quelque chose, c'est peut-être un péché, c'est peut-être pas un péché, il ne sait pas. Et du coup, il ne fait rien parce qu'il ne prend pas les moyens de régler ses scrupules. Un scrupuleux qui va se dire j'ai commis un péché, c'est peut-être mortel, c'est peut-être véniel, mais c'est certainement mortel. Il va toujours penser au plus grave. J'ai fait une confession, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne. J'ai connu des scrupuleux ou des scrupuleuses qui étaient capables de se confesser avant la messe et qui n'allaient pas communier parce que se disaient entre le moment où j'ai reçu l'absolution et le banc de communion, j'ai certainement commis un péché mortel. Donc attention. Alors comment est-ce qu'on soigne le scrupule? Il faut savoir que, d'ailleurs, le scrupuleux, encore une fois, celui qui a un scrupule n'est pas un pécheur. Ce n'est pas un péché d'être scrupuleux. En général, c'est souvent, ça vient du tempérament aussi. Ce n'est pas un péché du tout d'être scrupuleux. Mais c'est un péché de ne pas soigner ses scrupules. C'est la même chose pour une maladie. Si vous êtes malade, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas un péché d'être malade. Mais si vous êtes malade et que vous pourriez aller voir un médecin qui vous guérisse avec un vrai médicament, et que vous n'allez pas voir le médecin alors que vous savez très bien que le médecin pourrait vous guérir, là, il y a le péché. C'est pareil en matière spirituelle. Ce n'est pas un péché d'être scrupuleux. Mais c'est un péché de ne pas chercher à soigner ses scrupules. Et j'ai connu des personnes qui n'avaient pas cherché à vaincre leurs scrupules quand ils étaient jeunes, qui avaient une vie absolument impossible. J'ai connu des vieilles personnes qui n'osaient même plus sortir dehors parce qu'elles voyaient des péchés partout. Elle marchait sur deux brindilles qui étaient formées de deux petits bouts de bois qui étaient en forme de croix sur le sol. Elle paniquait complètement. J'ai fait un sacrilège parce que j'ai profané la croix. Vous voyez? Donc, comment on se soigne du scrupule? Derrière les scrupuleux, il y a très souvent de l'orgueil. Le scrupule se soigne par l'obéissance. Et au séminaire, on nous enseignait, et c'est vrai, que c'est le seul cas dans lequel le prêtre a le droit confessionnel et dans la direction spirituelle de demander presque une obéissance aveugle de la part du scrupuleux à l'égard de son confesseur, pour justement l'aider. Et celui qui a le plus travaillé dans l'Église pour justement soigner les scrupuleux, c'est un maître de la vie spirituelle que le patron des confesseurs. En fait, c'est le patron des moralistes, saint Alphonse de Liguori. Et saint Alphonse de Liguori, c'est le fondateur des Rédemptoristes, un très grand saint,
un docteur de l'Église. Et saint Alphonse de Liguori avait des règles qu'il donnait aux scrupuleux. Et l'Église catholique enseigne qu'un prêtre ne peut jamais être inquiété par son évêque s'il donne les règles de saint Alphonse de Liguori, la règle de saint Alphonse de Liguori, pour quelqu'un qui est scrupuleux. Et l'Église catholique enseigne aussi que toute personne a le droit de suivre ces règles de saint Alphonse de Liguori. Quelle est la règle de saint Alphonse? Qui est réservée aux scrupuleux. Je répète, uniquement pour les scrupuleux. Des gens qui n'arrivent pas à avoir leur cœur en paix parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est véniel et ce qui est mortel, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Saint Alphonse de Liguori donne simplement une règle toute simple. Il dit à chaque fois qu'un scrupuleux se pose une question, toujours s'obliger à choisir ce qui est moins grave. J'ai fait quelque chose, c'est peut-être un péché, il n'y a peut-être pas péché, il n'y a pas de péché. J'ai commis un péché, c'est peut-être mortel, c'est peut-être véniel, c'est véniel. J'ai fait une confession, elle est peut-être valide, peut-être invalide, elle est valide. Oui, s'obliger à faire ça. Sinon, vous ne serez jamais en paix. Alors attention justement à ce que, s'il y a des personnes parmi vous qui sont très scrupuleuses, ça arrive, eh bien justement qu'elles suivent cette règle. Sinon, vous ne serez jamais en paix. Et j'ai connu encore une fois des gens qui communiaient jamais, qui se confessaient pratiquement, qui voudraient se confesser 3-4 fois par jour si on les laissait faire, et qui communient jamais parce qu'ils voient des péchés partout alors qu'il n'y en a pas. Bon, bien entendu, attention, cette règle n'est pas valable pour ceux qui avalent l'iniquité comme l'eau, comme on dit. C'est une règle uniquement pour les scrupuleux. Mais c'est ça dont parlent les pères de l'Église, justement, quand ils essaient d'expliquer quels sont ces boiteux qui ont du mal à marcher. Ensuite, il y a les lépreux. L'explication est très facile, vous la connaissez, je vous en ai souvent parlé. La lèpre, qui attaque le corps, la maladie de la lèpre, une maladie épouvantable, qui attaque le corps, qui va ruiner les os, ruiner les muscles, et rendre la personne complètement handicapée et provoquer la mort très rapidement. La lèpre représente évidemment une maladie beaucoup plus grave que la maladie sur les âmes. La lèpre est au corps ce que le péché mortel est à l'âme. Donc la lèpre représente le péché mortel. Et de la même façon que quelqu'un qui commence à avoir les premiers symptômes de sa lèpre physique sur son corps doit immédiatement essayer de trouver une solution médicale pour pouvoir se sortir de cette maladie épouvantable. De la même façon, quelqu'un qui est tombé, qui se rend compte qu'il y a les premiers symptômes de la lèpre spirituelle dans son âme par le péché mortel, doit s'en préoccuper tout de suite. Et plus il attend, plus c'est difficile. Parce qu'un péché mortel qui est accusé tout de suite, ce qu'on appelle un péché mortel de faiblesse. Mais le péché mortel de faiblesse, s'il n'est pas accusé, il va se répéter et au bout d'un certain temps, il va devenir un péché mortel de malice. Et le péché mortel de malice, s'il n'est pas accusé rapidement, eh bien, il va devenir un vice. C'est comme une mauvaise herbe, si vous voulez. Une mauvaise herbe dans un jardin, quand elle est toute petite, il n'y a pas de problème, on tire dessus, elle s'arrache. Mais si vous attendez que la mauvaise herbe soit devenue un arbrisseau de 2 mètres de haut, c'est absolument indéracinable, ou presque. Donc attention, mes bien chers frères, justement à bien comprendre ça. Est-ce que je suis lépreux? Est-ce que j'ai une tendance à la lèpre sur mon âme? Et si je commence à reconnaître les premiers symptômes de la lèpre dans mon âme, je vais me confesser tout de suite. Et puis il y a également les sourds, les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds. Quels sont ces sourds spirituellement parlant? Les sourds, c'est celui qui s'arrange pour ne plus écouter la voix de sa conscience. Le bon Dieu nous a donné une conscience. Et la conscience humaine doit suivre la conscience divine. C'est pour cela que l'Église catholique a toujours condamné, de façon la plus solennelle possible, la liberté de conscience. Il n'y a pas de liberté de conscience. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà expliqué, ce texte élémentaire, fondamental du grand pape Pie IX de 1864, Cantakura, dans lequel il dit expressément la liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité. Il n'y a pas de liberté de conscience. Il faut suivre la liberté divine, la conscience divine. Le jour où vous et moi, nous allons mourir, nous ne serons jamais jugés selon notre conscience. Nous serons jugés selon la conscience divine. Donc il ne s'agira pas de dire au bon Dieu, ma conscience me dit que j'ai le droit de prendre la femme du voisin, alors s'il vous plaît, veuillez respecter ma conscience. Qu'est-ce qu'il va vous dire le bon Dieu? Le bon Dieu va vous dire, je suis désolé, mais je crois qu'il y a 10 commandements, il y a entre autres le 6e et le 9e. Tu ne prendras pas, tu ne posséderas pas, tu ne désireras pas la femme de ton prochain.
Œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Oui, mais ma conscience me dit que je me fiche complètement de ta conscience. On sera jugé selon la conscience divine. Voilà ce que sont les sourds. Après, dans la liste, il y a les morts. Les morts ressusciteront, nous dit saint Matthieu. Quels sont ces morts? Et ces morts sont justement ceux qui sont lépreux et qui n'ont pas cherché à soigner leur lèpre. Et donc le péché mortel est passé de péché mortel de faiblesse à péché mortel de malice est passé au vice. Les racines se sont enfoncées dans l'âme et l'âme est morte. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, par saint Matthieu, que même les morts sont invités à la crèche. Même ceux qui ont passé des années dans le péché mortel le plus abject, même ceux qui malheureusement vivent dans le vice implanté, enraciné dans l'âme, même ceux-là peuvent venir à la crèche. Évidemment, à condition qu'ils aient un désir de se sortir du péché. Si un gros pécheur vient à la crèche en disant « Voilà, je suis comme ça et c'est comme ça et je ne vais pas changer », aucune raison même de venir à la crèche. D'ailleurs, la très sainte Vierge Marie, qui est à la porte de la crèche, ne le laissera même pas rentrer. Pour cela qu'un prêtre est responsable des absolutions qu'il donne. Et un prêtre, s'il se rend compte que la personne qui se confesse n'a absolument aucune contrition pour ses péchés, s'il se rend compte que celui qui se confesse ment, donc n'a pas une accusation incomplète volontairement, ou qu'il n'a aucun désir de réparation, il n'a pas le droit de donner absolution. Et si un prêtre donne l'absolution à quelqu'un, sachant très bien qu'il n'a pas le droit de donner l'absolution, c'est le prêtre qui commet un péché mortel. Il faut le savoir, ceci sont les règles de saint Alphonse. Donc, les morts sont ceux qui sont dans le péché de vice jusqu'au coup où ils ne veulent pas s'en tirer. Même ces morts sont appelés à la crèche. Pour bien nous expliquer que la situation n'est jamais trop tard. Et jamais trop tard tant qu'il y a de la vie. Une fois qu'on est mort, c'est différent. Pour changer, rappelez-vous, je vous l'ai souvent déjà expliqué, pour changer de vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, parce qu'on ne change pas en 5 minutes, il faut la grâce du bon Dieu et il faut l'usage de notre liberté. Mais une fois qu'on est mort, il n'y a plus de temps. On est passé du temps à l'éternité. Qui dit éternité dit absence de changement. Le changement, c'est le passage le temps, c'est le passage de la puissance à l'acte, on peut dire. Une fois qu'on est hors du temps, il n'y a plus de changement possible. On est dans l'éternité. Et qui dit éternité dit impossible de changer. Donc on peut changer de vie ici, mais pas après la mort. Ici-bas, on peut changer de vie. Même quelqu'un qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou peut toujours changer avec la grâce du bon Dieu. J'ai vu des conversions de ce genre très souvent, surtout pendant l'exercice de Saint Ignace, Deo Gratias. Mais attention, il ne faut pas attendre, justement, parce qu'une fois que je suis mort, on est hors du temps, on est passé dans l'éternité, et comme il n'y a plus de changement possible, il n'y a plus de passage de la puissance à l'acte possible, il n'y a plus de changement possible. Donc si quelqu'un meurt en état de péché mortel, il garde cet état de péché mortel pendant toute l'éternité. Une fois qu'il est mort, tant qu'il est vivant, il peut changer. Il peut malheureusement s'enfoncer dans le péché, mais il peut aussi se ressusciter d'entre les morts par une bonne confession, et là se retomber, etc. Il peut monter et descendre. Et une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est la même chose d'ailleurs pour quelqu'un qui meurt en état de grâce. Quand on est en état de grâce ici, on peut malheureusement perdre l'état de grâce par le péché, mais une fois qu'on est mort, si on meurt en état de grâce, en état d'amitié avec le bon Dieu, on garde cet état d'amitié avec le bon Dieu pour toute l'éternité. Eh bien, les morts peuvent ressusciter. Et les pauvres sont évangélisés. C'est la dernière personne à être invitée, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu. Et les pères de l'Église expliquent que les pauvres qui sont évangélisés, c'est ceux qui ont perdu l'innocence et qui retrouvent l'innocence justement par un retour à Dieu. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Les pauvres sont évangélisés, c'est-à-dire les pauvres qui étaient loin de Dieu, les païens qui ne connaissent pas leur catéchisme, les païens qui ignorent ce qu'ils doivent faire pour retrouver la grâce sanctifiante, eh bien, sont invités aussi à la crèche à partir du moment où ils ont cette bonne volonté, qui cherchent véritablement à changer de vie, retrouver le chemin du bon Dieu, pourront le retrouver. Et j'ai vu des cas comme ça, je ne sais pas combien de fois. Vous savez, parfois on a des gens qui viennent nous voir, on se demande comment ils sont arrivés chez nous. Ils viennent de milieux non catholiques, ils viennent de familles complètement décomposées, complètement explosées littéralement, et ils arrivent à trouver le chemin du bon Dieu.
J'ai vu des gens qui ont païens, non baptisés, des jeunes surtout. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui, croyez-moi. Peut-être voir aussi un petit peu les petites lumières qui brillent et pas voir que les ténèbres. J'ai vu des jeunes, mes bien chers frères, qui viennent de milieux complètement païens, même aucune idée qu'il y a un bon Dieu. Puis ils arrivent à 25, 30 ans, et puis ils se disent, ben, il y a peut-être un Dieu quelque part quand même. Il y a peut-être une religion. Ils cherchent sur Internet. Et puis ils se disent, bon, il semblerait que les religions catholiques soient fondées par ce Dieu qu'on cherche, alors ce doit être la véritable religion. Donc ils vont naïvement voir le curé de leur village pour demander le baptême. Et le curé de leur village, la plupart des temps, vous croirez si vous voulez, qu'est-ce qu'il leur dit? Ça ne sert à rien le baptême. Tout ça c'est fini, le bon Dieu aime tout le monde, vous êtes tous au paradis, alléluia. Allez, vous tenez vraiment à être baptisé, bon, allez aux réunions néocatéchuménales organisées par les laïcs. Ils vont à une réunion. Au bout de 10 minutes, ils partent en courant, hein, en disant, mais ils sont fous. Alors ils cherchent ailleurs. Et puis un jour, poussés par la grâce sanctifiante, des grâces actuelles plutôt, parce qu'ils n'ont pas encore le baptême, mais bon Dieu peut donner des grâces actuelles même à des gens qui ne sont pas baptisés, attention. Un jour, allez savoir comment, ils entendent parler de la tradition, et puis un jour ils débarquent chez moi, par exemple, ou chez d'autres prêtres de la tradition. Et ils assistent parfois à une seule messe traditionnelle, c'est ça. Comment ils sont venus? Et comment ils restent surtout? On pourrait croire que ces jeunes vont rentrer dans la chapelle et vont dire, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Le silence, le voile pour les femmes, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, il y a un bon Dieu qui travaille. Il y a un bon Dieu qui attire les âmes. Ah, mais bien, chers frères, si je suis un aveugle, si je suis un sourd, si je suis un boiteux, si je suis un lépreux, si je suis un pauvre, si je suis mort, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de la crèche. Et à l'entrée de la crèche, n'oubliez pas, ça aussi c'est fondamental à comprendre, à l'entrée de la crèche, qu'est-ce qu'il y a? À l'entrée de la crèche, évidemment, il y a un long chemin pour arriver à la crèche. Et le chemin est assez empierré. Alors on a mal aux jambes, on a mal un peu partout parce que le chemin était très long. Et donc, à la porte de la crèche, qu'est-ce que le bon Dieu a mis, mes bien chers frères? Le bon Dieu a mis à la porte de la crèche la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, sa mère. Et la très sainte Vierge Marie arrive, est à la crèche et nous attend. Et quand nous arrivons, alors on arrive évidemment, on n'est pas très très fiers, on n'est pas très propre peut-être. Les bergers, quand ils sont arrivés à la crèche, ils ne sortaient pas d'une nuit à un hôtel 5 étoiles. Hein. C'était peut-être pas lavé depuis 6 mois. Peut-être qu'ils ne sentaient pas très bon. Ça sentait peut-être un peu la biquette. Hein. Et alors? Est-ce que la très sainte Vierge Marie leur a dit allez prendre une douche, vous venez après? Non. Elle les a introduits parce qu'ils cherchaient Dieu. Le mort qui cherche Dieu, très sainte Vierge Marie va l'introduire parce qu'on peut ressusciter entre les morts. Le pauvre sera évangélisé, l'aveugle va pouvoir retrouver la vue, le lépreux va être guéri, le sourd va retrouver l'ouïe, parce que la très sainte Vierge Marie est là et nous introduit à l'intérieur de la grotte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le monde est à genoux. Alors on se met à genoux pour adorer notre Seigneur. Et on comprend que ce petit bébé de quelques centimètres de long, littéralement, Dieu est homme. Créateur et sauveur. Cet enfant est Dieu, une personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, double nature, nature humaine, nature divine. Parce qu'il est homme, il va pouvoir mourir sur la croix. N'oublions pas ça aussi, mes bien chers frères. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ prépare à naître dans la crèche de Bethléem? Pour pouvoir mourir. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Pour nous sauver. S'il n'était que Dieu, il ne pourrait pas mourir sur la croix. S'il n'était qu'homme, il ne pourrait pas nous sauver. Donc il est Dieu et homme. Il est Dieu pour nous sauver et il est homme pour pouvoir mourir sur la croix. C'est le mystère de l'incarnation lié au mystère de la rédemption. Alors mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses qui sont magnifiques. Nous préparer à la fête de Noël avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ sait ce qu'il fait. Il nous mène vers la crèche par des chemins qui ne sont pas les nôtres.
C'est pas nous qui choisissons le chemin pour aller à la crèche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le fait. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères, mais ouvrons nos cœurs, passons par la très sainte Vierge Marie pour pouvoir tous nous retrouver le 24 décembre au soir devant notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'adorer et lui offrir notre âme, afin qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous préparez votre livre de chant à la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrim, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, quocifius etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et
et cum spiritu tuo. Oremus. Deus converso efficabis nos et plebs tua, et abitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Suscipe Sancte Pater omnipotens, Deus hoc immaculatam Amen. Deus communis substantia donabis sperius, aquae articeps. Iesus Christus, Filius Deus Dominus, nos acquite convita tregnatum, Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi Domine. Disascendat. In spiritu meditatis veni sanctificator reparatum lavabo interi innocentes manus tua Domine dilexi de Sponeribus ego autem scientiam Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancta Trinitas en coblationem captivi affermus Deus resurrectis Iesu Christi Domini nos Beate Maria Semper et Sanctum Apostolum Petri et Pauli et Christum et Omnium Sanctum Lautem et salutem et in pro nobis intercedere dinientur in celis Angemus interis per Deum Christum Dominum nostrum. Orate fratres trem omnipotentem Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Placare posumus. Domine humilitatis nostre precibus et hostis, et ubi nulla supletum suffragia meritorum tuis, nobis succube presidiis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita et regeneratoritate, tu sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Omnipotens sempiterne Deus, uneratue majestati oblata, per intercessionem Beati Ambrosi confessoris tui alque pontificis, ad perpetuum nobis fac provenire salutem per Dominum nostrum, Filium tuum, qui tecum vita et regeneratoritate, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum cordam Habemus et ad Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum
Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare nostri semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persones, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretionis santimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 5, page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te Dieu te clémente et Monera, ex santa sacrificia libata, premis quotidio feim, pacificare custodire, donare charidine. Et omnium circumstantium coram tibi fides conitas, spes communia spes Veni nostri Iesu Christi, per tuum apostolum martyrum tuum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Chisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Gisaconi, Ionis et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Santo, Domini, Dom Christum, Dominum nostrum, Onque Jesu,
Oblationnel. Bien. Oblationnel, ça veut dire tout ça, c'est compter famille et tout, et quoi ça. Egészem Dominum Benedictam, adscriptam, natam et sanguis fiat Domini nostri. Qui pridie quam pater et orgebit et elevatis oculis in cielo. A te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agit, benedicti frigide, cui discipulis suis dicet, ex hoc omnes. Hoc est inime corpus meum. Semine modo pasquam scenatum es accipiens, claricem et sanctas ad venabilis manus suas, tibi asas benedicti, spiciat accipite vitae. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et eterni testamenti mysterium fidei, qui povo dise fundetur in remissionem peccatum. Cietis. Esse ferito mi Domini nostri beati passionia, in cielo moios et chans Domitani sanctatis ostiam sanctam, immaculatam parem sanctum, caricem salutis perminem, auto spiritus et tuus es munera proitum corpus et sanguinem gratiam plero perdem somno pacis.
Ipsis Domini Domnibus in Christo Nobisque peccatoribus, Agata Luciani, Omnibus et Omnibus Sanctis Tuis Intracum, in Christum Dominum, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas. Per ipsum, cum ipsum, et in ipsum, video Patri, Novitate Spiritus, nis honor in gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Et libera nos a malo. libera nos quae sumus Domini omnibus bonum. Beata gloriosa Sancta Virgine, convertis apostolis. Diebus. Dem Dominum nostrum Iesum, Filium Tuum, qui tecum vita regnat. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Comme ex hoc consecratio Christ Domini nostri. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Amen.
Christe, quid existi apostolis tuis passamelico, fidem ecclesiae tuum, quae secondo voluntatem tuam pacificare, Dionis quis regnas Deus per omnia saecula saecula. Jesum Christe Fide, Filate Spiritus Sancte, Domine per Sanctus Corpus, Spani suffiat me tui Sancte. Seculorum amen, receptio corporis tui Domine, Codegoni nos sumere presum, Vagnat in lucemine, tua pietate posit micidem. Panem celestem accipiam et amen Domini, in vocabo. Domine non sum denius. Domine non sum denius. Domine non sum denius. Mickey. Carishem salutaris accipiam, amen Domini in vocabula in nostra Iesu Christi. In vitam aeterna. Confideor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qui apece venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Exato vers omnipotens Deus,
et dimissis peccatis vestris, pedicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Cienus et circutarit peccata mundi, Domine non Deus intra sutetum meum, sed andoniva vos. Domine non Deus intra sutetum, sed andoniva vos. Domine non Deus, sed andoniva vos. Domini nostri Iesu, Christi os Domini nostri Iesu, Christi cosaniat, tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, Christi cosaniat, Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat. Nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus nostri Corpus Domini nostri Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Christi custodiat animam.
Guardare se questo sempiterno. Come posso andare così? Questa in secula seculorum. Jerusalem surge sa in excelso il video conditatem quae veniati via tuo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Repletiscibus spiritualis alimoniae subiceste Domine de peccamur, cuius participatione mysteri, docias nos terrena despicere et amore celestia, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sacramental salutis nostre subsipientes concede quesumus omnipotens Deus, ut beati Ambrosi confessoris sui quae pontificis, nos ubique ratio adjuvet, in cuius veneratione ectue obtulimus maiestati, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Dominum, Deum gratias. Et vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt, et in ipso factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris succet, et tenebriam comprenderunt fuitum homisus ad Deo, quem erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per ibere illumine, ut omnes crederant per illum, non erat ille lux, se testimonium per ibere illumine erat lux vera, quod dominat omnem veniat termino mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus non cognovit, in propria venit, et suium receperunt quota autem receperunt eum, Deiteis potestatem Fios Dei fieri, visqui credant in nomine eius conex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius gloriam quod genitia Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Donc, quand vous avez terminé votre action de grâce, vous allez vous réchauffer en bas avec un petit café. Nous allons prendre le chant de l'Avent. Il y en a deux enfin, sur ce livre, Au Dieu de Clémence, mais que je connais mal, il est assez compliqué au niveau du ton. Et on reprend celui que tout le monde connaît, Venez divin Messie, à la page 507. Page 507. On prendra les 4 premiers couplets. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez source de vie, venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Désarmez votre cou, nous soupirons à vos genoux. Seigneur, nous n'espérons qu'en vous. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés. Descendez sur la terre, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos cœurs infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils pas rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie,
sauver nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. et si vous venez en ces bas lieux, nous vous verrons victorieux, fermer l'enfer, ouvrir les cieux. Nous l'espérons sans cesse, les cieux nous furent destinés. Tenez votre promesse, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, Sauvez nos infortunés. venez, source de De vie. vie, venez, Venez, et venez. Benedicta omnipotentis Patris